On propose aujourd'hui la carte sur iPad. Alors c'est tout simple en fait, vous avez ici le nombre de convives en haut qui s'affiche. Pour passer d'un convive à l'autre, il suffit de cliquer sur le suivant. On est venu parce qu'on a vu qu'il y avait l'iPad comme menu un peu virtuel ici, donc ça nous intéressait par curiosité d'essayer. Et pour l'instant, de ce que j'ai essayé, je trouve ça assez intuitif, assez pratique, mais on a quand même besoin de l'aide du serveur pour quelques conseils, notamment sur les vins par exemple. Je pense qu'aujourd'hui c'est du ludique et du gadget, peut-être que dans 10-20 ans on ne fonctionnera que comme ça. Je trouve que l'idée de faire un test, de mettre notre carte et de proposer à notre clientèle de pouvoir découvrir notre carte via ce média est intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, nous continuons d'avoir notre carte normale de façon à ne pas trop perturber non plus nos clients. Et quelles sont les premières réactions des clients ? Les premières réactions de nos clients sont plutôt positives. On va dire il y a deux catégories de clientèle. Il y a les plus jeunes qui sont très amateurs de découverte et qui n'ont pas encore touché l'iPad, donc qui viennent chez nous et ils s'amusent en fait avec l'iPad. Les plus âgés sont un peu plus réfractaires, mais quand on leur explique, ça va. L'un des problèmes rencontrés avec l'iPad, c'est le contact en fait entre le serveur, le contact humain entre le serveur et le client. Nous sommes extrêmement vigilants, c'est pour ça que nous maintenons d'ailleurs les deux systèmes. Mais quoi qu'il en soit, même lorsque le client saisit sa commande sur l'iPad, il y a toujours le contact serveur. Le serveur est toujours proche de la table, ne serait-ce que pour l'aider à l'utiliser, mais également pour le conseiller sur l'ensemble de nos plats. À ce stade, nous sommes en phase test. Nous allons tester, je me donne encore 1 à 2 mois avant de savoir si nous allons déployer à plus grande échelle. Je pense que cet outil pourrait être utilisé pour d'autres choses que la carte. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir de l'image, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir donc de l'animation, chose qu'on ne peut pas avoir sur une carte imprimée. Donc je pense qu'il y a d'autres utilisations possibles que notre simple carte. Je pense à tout ce qui peut être animation, notamment chez les restaurantés sur le thème de l'Italie, où les images sont extrêmement belles en général, sur nos matières premières par exemple, sur tout un tas de choses qui vont au-delà de la simple carte.